Mon intention est de mettre en exergue la dimension biographique des apprentissages et de montrer les enjeux de cette reconnaissance pour la recherche en sciences de l'éducation comme pour les pratiques pédagogiques. Le thème de l'apprentissage dans la vie est un thème très ancien. On apprend dans la vie est une école, la vie est un apprentissage. Il est pourtant étonnant de constater dans l'histoire de l'éducation moderne, il faille attendre les années 80 pour que la relation de l'apprendre et du biographique fasse l'objet d'un questionnement théorique. On commence alors à reconnaître que la construction de la connaissance, l'acquisition des savoirs, qu'ils soient formels ou informels, prend effet dans des parcours individuels d'apprentissage, autrement dit, est en partie conditionné par des facteurs biographiques. On peut s'interroger sur ce caractère tardif de cette reconnaissance, mettre en cause les savoirs essentiellement cognitifs qui sont ceux de l'institution scolaire et la réduction de leur acquisition à des processus exclusivement rationnels. Toujours est-il que pour que se dégage le concept d'apprentissage biographique, il aura fallu un ensemble de facteurs liés aux conditions socio-économiques des pays développés dans la seconde moitié du XXe siècle et à leurs répercussions dans le domaine de l'éducation. Paradoxalement, ce concept s'élabore en dehors des institutions académiques traditionnelles dans le champ de la formation continue. Il répond à la nécessité de reconnaître, à côté des savoirs académiques, les savoirs et les compétences qui sont issus de l'expérience et puis de faire droit dans les démarches et les contenus de formation à l'individualisation des parcours personnels et professionnels. Ce questionnement sur le rapport de l'apprentissage à la biographie ouvre un champ d'investigation théorique et pratique dont on peut résumer ici quelques-unes des orientations. Il y en a 4. Donc la première orientation envisage le cadre large de cette question de l'apprendre au biographique dans la constitution de l'expérience. Comment construisons-nous ce que nous appelons notre expérience? Comment, en particulier, passons-nous de l'expérience vécue à l'expérience acquise? Et en quoi y a-t-il un fait et un processus d'apprentissage? Donc ce premier niveau de questionnement conduit à faire recours à des modèles de description et d'analyse de l'expérience, montrant que toute expérience nouvelle vient s'inscrire et trouver sa place et son sens, ou non d'ailleurs, dans un système de connaissances disponibles, propre à chacun, et qui a sa propre histoire. On peut parler alors de biographie d'expérience. La deuxième orientation rapporte cette biographie d'expérience au domaine de l'éducation et des apprentissages et interroge sur l'inscription biographique des processus d'apprentissage et en particulier sur la dimension biographique du rapport au savoir. L'apprentissage est un processus d'appropriation qui implique l'activité et l'investissement de celui qui apprend. L'acquisition des savoirs n'engage que des opérations formelles et techniques. Elle s'inscrit dans un vécu et une histoire individuelle et elle met en jeu des dimensions extrascolaires, qu'elles soient sociales, familiales, personnelles, et doit être pensée dans la dynamique du parcours d'apprentissage qui ne peuvent être que singuliers. On parlera ici de biographie d'apprentissage. Donc une troisième orientation maintenant interroge, elle, le monde de l'école en tant que milieu de vie et d'expérience, très souvent occulté par l'institution scolaire elle-même, mais déterminant dans le rapport au savoir et à la formation. Les acquis de l'école, loin de se limiter à des savoirs disciplinaires formalisés, comportent également
des savoirs expérientiels qui se traduisent dans des comportements, des modes de relation, des émotions et des sentiments, et des formes de pensée et de raisonnement. Donc l'école elle-même, en tant qu'espace physique, social, politique au sens large, représente un champ particulier d'expériences déterminantes pour la formation à venir. Enfin, la quatrième orientation analyse le rôle essentiel du facteur biographique dans le processus d'apprentissage lui-même. La biographie d'expérience et d'apprentissage, propre à chacun, structure en effet l'appréhension et la construction des objets d'apprentissage. Pour être appropriés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une interprétation et d'une intégration dans les systèmes de connaissances ou de compétences antérieures des apprenants. Tout objet nouveau engage ainsi un processus singulier d'apprentissage qui est propre à chaque individu et qui est unique dans son histoire d'apprentissage. Donc en conclusion, les liens reconnus entre biographie et apprentissage mettent en avant le rôle central de l'apprenant, de ses expériences d'apprentissage et de son rapport à la formation dans les modes d'acquisition et d'appropriation des savoirs. Ils font de l'histoire de formation des individus, de leur biographie d'apprentissage, une composante essentielle du processus d'apprentissage. Si les parcours de formation et les apprentissages sont structurés par les cadres sociaux et institutionnels dans lesquels ils se déroulent, ils s'inscrivent toujours dans des biographies qui tirent leur singularité d'un jeu unique d'interrelation entre modèles sociaux et expériences individuelles, entre détermination socio-historique et histoire personnelle. Donc, tout apprentissage, qu'il soit structuré ou non, intentionnel ou non, est un acte socialement situé et socialement construit. Mais il n'y a d'apprentissage qu'inscrit dans la singularité d'une biographie.